En Haïti, la première action du nouveau Conseil présidentiel de transition, CPT, sera de faire face à la violence et l'insécurité qui rongent le pays depuis 3 ans. Le 30 avril 2024, après sa nomination à la tête du CPT, Edgar Leblanc fils a annoncé que la sécurité est la priorité pour enfin libérer le pays des actions des gens qui font souffrir Haïti. Sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI, Bureau fédéral d'investigation des États-Unis, figure le nom de Vitellum Innocent, âgé de 37 ans. Depuis novembre 2023, ce chef du gang Crassé-Berrier a un prix sur sa tête de 2 millions de dollars. Il n'est pas difficile à trouver. L'ambassade des États-Unis se trouve sur son territoire. Vitellum Innocent et ses hommes continuent leurs opérations sans être inquiétés. Une équipe de la chaîne américaine CNN a pu tourner un reportage avec Vitellum Innocent. CNN l'a diffusé juste avec la mise en place du Conseil présidentiel de transition, ZIG-CPT, qui veut justement neutraliser les activités des gangs qui contrôlent 80% de la capitale, Port-au-Prince. L'équipe de CNN a été bien reçue par le meneur du gang. Les journalistes ont été accueillis dans une belle maison dotée de meubles dorés. Vitellum Innocent, sous la protection d'hommes et de femmes lourdement armés, a proposé des sandwichs aux journalistes. Il a parlé de sa vision pour Haïti. Il a parlé de vivre ensemble. La coalition des gangs d'Haïti qui mène les attaques sans relâche sur toutes les institutions de l'État. Vive Ensemble s'oppose au Conseil présidentiel de transition, CPT. Selon Innocent, le Conseil est sous le contrôle de la vieille élite politique qui doit être remplacée. Le chef de gang a affirmé que les politiciens et les élites d'Haïti continuent à armer les gangs afin de maintenir le climat d'insécurité dans le pays. Vitellum Innocent insiste et menace. Les gangs doivent être consultés sur l'avenir d'Haïti. S'ils n'ont pas des places autour de la table des négociations, la violence ne s'arrêtera pas.